Salut Ahmed, j'espère que ça va pas. Ouais, sur internet, les salam alek, c'est comme le temps, quelque part on s'en fiche. Après, attention, c'est pas parce que j'espère que ça ne va pas que je te souhaite du mal. Je ne suis pas en train de te maudire. Et je te rappelle que pour toi, je suis un hypocrite. Donc si je dis que j'espère que tu vas bien, tu vas peut-être mal le prendre, alors je préfère dire que tu vas mal. Ou peut-être que je suis un super hypocrite, et quand je dis que j'espère que ça va pas, je sais que tu vas pas le comprendre, mais comme je sais que tu vas pas... Cacamoulax. Donc je reviens rapidement sur ma vidéo précédente, Moualek Kamoulox. Le cas entre Moualek et Kamoulox, c'est pour Khalifa. Faut voir la petite partie d'échauffement. Certains se sont arrêtés au générique que je viens de vous faire entendre, et ils ont entendu quelque chose dans ce générique, un cacamou. C'est vrai que quand j'écoute Ahmed Moualek, j'ai l'impression parfois d'une diarrhée verbale. Donc le générique m'avait fait rire, mais c'était surtout le côté n'importe quoi de ce jeu assez ancien, je crois que c'était début des années 2000 ou fin des années 90, et donc j'ai voulu mettre les contradictions d'Ahmed Moualek, et ses mensonges aussi, parce qu'il avait fait un mensonge, j'avais voulu les souligner par ce jeu qui ne veut rien dire en fait. Donc certains se sont arrêtés au générique et n'ont pas compris le petit message de diarrhée verbale, qui sous-tend aussi le grand n'importe quoi. Ce n'est pas grave, là je vais faire les choses avec les formes, avec le fond. Avec Ahmed, parler du fond c'est compliqué, mais on va essayer d'y aller. Donc cette fois-ci, retour à la normale, le fond et la forme, tout est carré. Donc là, on en est au 3e épisode. Pour reprendre les épisodes précédents et introduire celui-là, comment dire, t'es entêté, mais tu t'es tu, et tantôt tu vas tenter. Non mais la note pas cette phrase, je vais l'expliquer après. C'est inenvisageable que tu aies besoin de l'écrire. Ne vous désunissez pas, toi et tes idées, Ahmed. Donc, tu avais commencé à parler de la réincarnation. Je t'avais demandé des sources. Je t'avais précisé de m'expliquer, me faire l'exégèse de 2 versets au Ahmed Moualek, au messager, excuse-moi, ma langue a fourché. Sur ce, tu n'as pas répondu au verset, tu m'en as sorti d'autres. 2 autres versets, mais hors contexte. Du coup, je t'ai dit que c'était hors contexte. Là, on est dans l'épisode 2. Après quoi, une fois que j'ai dit que tu étais hors contexte, bah tu t'es tu, en fait. C'est là où tu t'es tu. Donc tu t'es entêté parce que un truc sincère, profond, je t'ai dit que c'était pas bon, tu t'es tu. Enfin, un mois après, maintenant, tu reprends un petit peu sur la réincarnation et tu nous parles du verset 56 de la sourate 4. Donc on va commencer par t'écouter. Et quand on parle de changer de peau, alhamdoulilah, les hadithistes, comme ils ont rien, ils n'ont pas d'explication coranique. Tiens, ils te disent, Dieu, il refera pousser une peau à chaque fois qu'on brûle. Alors moi, je me suis toujours posé la question, mais quand on brûle, tu brûles, tu vois. Je veux dire quoi, si tu sors, il te remet une peau, il te remet en enfer. Je veux dire, si t'es en train de griller comme un poulet dans ton micro-ondes, je veux dire, Donc là, j'ai d'abord envie de te dire que tu grilles rien avec un micro-ondes. Tu n'allumes pas une clope avec un micro-ondes. C'est juste pas possible, comme tu dis. Après, si t'as un micro-ondes grille, on peut s'arranger. On peut voir pour un poulet, une clope, faire quelque chose. Mais bon, c'est hors sujet. Revenons à la réincarnation. Encore une fois, c'était par rapport à la première vidéo, faut bien comprendre les mots, et des mots, les idées qui sont derrière. La résurrection, qui est une et unique, la réincarnation, qui est le vagabondage, le voyage multiple de l'âme, mais dans plusieurs corps, et la métampsychose, qui est le voyage non pas de corps humain à corps humain de l'âme, mais qui peut être le voyage de corps humain à vache, à pigeon, on monte en gamme ou on descend en gamme selon qu'on a fait des bonnes ou des mauvaises actions et ceci et cela. Tu sembles pas comprendre les concepts, hein. À chaque fois, c'est un concept de résurrection, de chose qui est unique. Et même dans ce verset, on parle toujours de résurrection. En quoi l'unicité du voyage de l'âme apparaît dans ce verset? C'est que le châtiment de l'enfer, du feu, est éternel. L'âme est éternellement dans un nouveau corps, et dans cette nouvelle création, on lui redonne à chaque fois une nouvelle peau pour que le châtiment se poursuive. Donc là, il n'y a pas un mouvement de l'âme que suppose une réincarnation ou une métampsychose. L'âme reste dans le corps qui est en enfer et ce corps se régénère. Si tu avais les idées claires, que tu aurais compris ce qu'est résurrection, réincarnation, métampsychose, tu n'aurais pas utilisé ce verset. Donc voilà, le verset que tu nous as donné n'est pas une preuve de la réincarnation. Et j'espère que j'aurai été clair, que tu vas essayer de retrouver encore un autre verset. En tout cas, je te remercie des efforts que tu poursuis. C'est un petit peu long quand même. Un mois, j'ai failli perdre patience. Après, l'attente a été vaine. Vu que ton verset et tes arguments ne me convainquent pas, je continue à croire en la résurrection et non en la réincarnation et la métampsychose. Durant ce mois écoulé, j'ai écouté tes vidéos en me disant ça y est, je vais être guidé. Oh messager, qu'en est-il de la résurrection?
Mais à la place de ça, j'ai eu d'autres questions qui sont venues parce que tu as abordé plein d'autres sujets. Je vais ouvrir un autre sujet. Si on peut faire une discussion multiple, si on peut tenir sur plusieurs fronts, ça serait pas mal. Oh, messagerie, messager, j'ai vraiment du mal. Je crois qu'il faut que je fasse une ruqya. Peut-être que tu peux le faire à distance. Je sais pas, je t'envoie un petit truc par PayPal et tu me guéris. Pour l'instant, j'ai toujours des questions. Je sais pas si tu as vu une autre de mes vidéos que j'avais faite en live. C'était sur la Sunnat-Allah, règle, loi dans le Coran. Donc, il y a un coraniste qui voulait réfuter la sunna de Mohammed en s'appuyant sur le Coran seul, le Coran uniquement. Et donc elle prenait pour cela 3 occurrences, alors qu'il y a encore d'autres occurrences, mais que ces 3 occurrences-là, sunnat Allah, faisaient référence à une règle, une loi d'Allah immuable, qui est de châtier les mécréants, ici-bas ou dans l'au-delà. C'est une règle d'Allah. J'avais soulevé cette chose-là, et cette chose-là me reste dans l'esprit, donc ô messager, je vais y arriver, hein, je vais envoyer un petit truc sur ton PayPal pour la ruqya. Ô messager, explique-nous ce Coran, comment tu dis? Bah, je vais te laisser parler, puis après je te pose la question. J'en ai à foutre de l'histoire, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'histoire? Moi, j'ai un livre, il traverse l'histoire. Il traverse les siècles. C'est pas l'histoire, c'est les siècles. Tiens, et je vais me préférer, moi, des cadavres. Vous êtes atteint d'une maladie mentale profonde, c'est pas possible. Je vais délaisser le livre de l'Haqq. Je vais délaisser le livre qui est détaillé, qui est parfait, sans aucune tortuosité, facile à la méditation, pour des bouquins qui ont été écrits par des gens qui veulent nous amener dans les abîmes. C'est complètement délirant, en fait. Complètement délirant, ça n'a aucun sens. Donc j'ai oublié pourquoi je disais le truc finalement. D'accord. Oui, ce que je voulais vous dire, en fait, parce que là où je voulais en venir, en fait, c'est que Dieu dit, les associateurs ont jugé trop grand ce à quoi tu les invites. C'est pour ça qu'ils disent, non, le Coran ne peut pas s'expliquer par le Coran. Donc le Coran peut s'expliquer par le Coran, pas besoin de la sunna, pas besoin des hadiths. Ça sous-tend en fait là où tu veux nous amener, c'est qu'il n'y a pas de règles, pas de loi, pas de charia, que ce soit la charia civile ou la charia religieuse, hein, comment on fait la prière, comment on fait les ablutions, tout ça. Il n'y en a pas besoin. Le Coran seul, tout seul, rien que le Coran, directement du producteur au consommateur, chacun pour soi, Dieu pour tous, le Coran tout seul. Ok, je conçois le truc, je peux le concevoir. J'ai une question, parce que même si je le conçois, je n'y adhère pas. C'est la même question que lors de la première vidéo, sauf que cette fois-ci, je vais changer les exemples. Oh, messager. Je crois que je vais l'écrire 40 000 fois dans un petit feuillet, enfin dans un cahier de brouillon. Hein. Bref, peux-tu nous faire l'exégèse de 2 versets? Ça devrait être suffisant et assez long déjà que pour les 2 versets précédents sur la résurrection, j'attends encore. Donc avec le Coran seul, tout seul, sans autre source législative, peux-tu nous expliquer 2 versets? Je te les donne, fais-nous de l'exégèse qui prouve que par le Coran, on peut réussir à expliquer le Coran lui-même. Donc le premier, c'est le verset 187 de la 2e sourate, la vache. Donc là, on a une loi, une législation civile et religieuse. Elles sont imbriquées en fait. Ces rapports conjugaux dans le cadre du jeûne, qui est un acte rituel. Et donc, on voit qu'il y avait une première interdiction. L'interdiction d'avoir un rapport la nuit ou dans le Coran, et cette première interdiction. Car là, on a par contre la levée de cette interdiction et la miséricorde, le pardon sur ceux qui ont fauté et qui n'ont pas suivi cette première interdiction. Donc s'il te plaît Ahmed, avec le Coran seul, montre-nous où était cette première interdiction d'avoir des rapports conjugaux durant les nuits de jeûne. Le deuxième verset, dont je souhaiterais l'exégèse, c'est le verset 143 de la même sourate. Donc là, c'est une législation purement rituelle, la direction de la prière, dans quelle direction doit-on faire la prière. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un changement de direction. Et donc là, il est donné, au sein de ce chapitre, une nouvelle direction. Donc Ahmed, s'il te plaît, peux-tu, par le Coran, juste grâce au Coran, nous donner quelle était la première direction? Là, je vais reprendre avec le verset précédent. Dans le verset précédent ou celui-ci, on voit bien qu'il y a une autre source législative que le Coran seul. Les musulmans, durant la révélation de ce livre, ne devaient pas avoir de rapports conjugaux quand ils jeûnaient. Certains ont péché, ils ont été pardonnés, et dans le Coran apparaît un changement de la législation. Donc le Coran nous informe qu'il y a une autre source législative que le Coran lui-même. Premier exemple avec les nuits du jeûne, deuxième exemple avec la direction, où encore une fois, on nous montre qu'il y a une autre source législative, de mon point de vue. Après, peut-être que je comprends mal, donc fais-moi l'exégèse, explique-moi que ces 2 versets ne montrent pas qu'il y a une autre source législative que le Coran seul. Ça apaisera mon cœur en ce qui te concerne, peut-être qu'après je n'écorcherai plus ton surnom,
de messagerie, de messager, que je serai atteint de stupeur et de tremblement quand tu maudiras le Kidam qui t'aura contredit. Car oui, tu as maudit Shadow Ombre. C'est un YouTuber que j'apprécie, avec lequel on échange par vidéo interposée. Tu l'as maudit parce qu'il a dit que tu parlais à l'ange Gabriel. C'est toi-même qui le dis. Je le reprends dans Camoulox et lui-même le reprend dans une autre de ses vidéos. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo. Comment tu peux maudire quelqu'un qui dit la vérité en te concernant? C'est extraordinaire, messager. Donc ne me maudis pas pour ces petites questions. Une question sur la résurrection, une question sur la législation en islam. Ne me maudis pas sur ça. Après, quand tu l'as maudit, tu as sous-entendu que j'étais un complotiste. Oui, je me suis posé une question te concernant, et concernant un anachronisme que tu as dit, à ce qu'a dit Dubois, ce qu'a dit Hadi. Tu lui as dit que tu avais quitté la dissidence en 2010-2011 lors d'une interview que tu avais fait chez toi, mais quand on regarde sur internet, on voit que jusqu'à début 2012, tu es encore relayé par la dissidence et tu sembles toujours au sein de cette dissidence. Après, c'est vrai que je suis quand même d'accord avec Shadow Ombre quand il dit que le coranisme, ce que tu prêches, grosso modo, avec un gros grosso modo, serait un outil de subversion de l'islam qui est utilisé tantôt par les chiites du haut-décimain, tantôt par les Américains. C'est une hypothèse. Toi, tu as une autre hypothèse, hein, c'est que la CIA utiliserait le wahhabisme. Donc quelque part, tu ne rejettes pas l'hypothèse que des gouvernements utilisent des religions pour influencer les peuples et les populations. Tu es assez d'accord avec Shadow, sauf que lui il pense que c'est le coranisme qui est utilisé, toi tu penses que c'est le wahhabisme. Reprocher à autrui ce que l'on fait soi-même, c'est particulier. Si je suis complotiste, je ne serai pas un complotiste raciste. Il est tout à fait possible que 19 Arabes capturent des avions et les balancent contre des tours, conduisent un camion, les balancent contre des civils. Tous ces actes terroristes, ce n'est pas que une grande main étrangère, un complot et ceci et cela. Il y a aussi des intentions d'Arabes qui savent faire certaines choses. Et donc toi, en tant qu'Arabe, je reconnais que tu as peut-être une intention réelle à utiliser ce coranisme. Que voilà, tu es force motrice, tu n'es pas manipulé à l'insu de ton plein gré. Pour étayer cette hypothèse farfelue, hein, que tu n'es pas un bougnoul comme les autres qui ne sait pas faire, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose dans tes heures et tes heures de vidéos qui pourrait laisser entendre que tu t'es mis au coranisme avec une intention particulière. On va lancer le magnéto, Poupetto. Et la communauté dite maghrébine, qu'elle soit maghrébine ou d'origine maghrébine, elle a le monde arabe, on déteint sur elle. Et ils sont devenus, dans l'esprit, eux aussi des Arabes. Voilà. Alors qu'ils devraient vivre au Maghreb, ils devraient vivre, tu vois, à l'occidental, tu vois, bien sûr, avec leur culture, etc. Mais de vivre l'islam comme ils l'ont vécu à une époque où vous étiez tranquille, quoi. L'Algérie française, par exemple, voilà, l'Algérie française, pays, tu vois, tout allait bien, quoi. Il faut le dire, c'est comme ça. À un moment donné, il faut qu'on accepte les choses. Voilà, l'Algérie française, pays, tu vois, tout allait bien, quoi. Voilà, l'Algérie française, pays, tu vois, tout allait bien. Oh, Poupetto! Ça veut dire quoi ça, Poupetto? Purée. Non, je suis désolé, excusez-moi. Je crois que Poupetto, il est toujours amoureux d'Alain. Ça n'a rien à voir avec le sujet, cet extrait. Bon, du coup, je vais essayer d'égaliser un petit peu la chose. Vous vous rappelez sûrement le soutien d'Ahmed Moualek à l'État islamique. Hein, c'était un soutien politique et non islamique. Là, c'est tout pareil, mais à l'envers. En fait, il soutient l'Algérie française. Non pas politiquement, mais islamiquement. Vous voyez la nuance? Du moins, je crois qu'il y a cette nuance-là encore. Donc, je vais lancer le magnéto moi-même, parce que là, Poupetto, ça va pas. Quand je vous ai dit, c'est de l'intérieur qu'il faut combattre l'islamisme, comme vous l'appelez, et le terrorisme. Quand je vous ai dit, c'est de l'intérieur qu'il faut combattre Cette phrase, quand je vous disais au passé que c'est de l'intérieur qu'il faut les combattre, elle vient ponctuer sa théorie du complot de Mohamed Ben Salman. Donc il aurait corrompu l'islam authentique, hein, du Coran tout seul, par le wahhabisme. Il l'aurait combattu de l'intérieur. Et donc pour appuyer cette théorie, Ahmed Moualek nous dit que depuis très longtemps, lui, il sait que c'est de l'intérieur qu'il faut combattre l'islam. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il était dans la dissidence et qu'aujourd'hui encore, il nous fait, en dehors de la dissidence, quelque chose qui s'y rapproche, une corruption de l'islam, mais toujours de l'intérieur. Donc après avoir été soutien de Daesh, qui, selon le consensus des musulmans, est en dehors de l'islam, il se retrouve de nouveau à l'extérieur du consensus des musulmans, cette fois-ci dans un autre extrême, les coranistes, mais toujours pour tenter d'influencer cet islam.
c'est farfelu, je vous l'accorde. Le plus plausible, hein, le moins farfelu serait que Ahmed soit la messagerie, le messager, et qu'il reçoive de l'archange Gabriel des explications du Coran, et que très bientôt, il va m'expliquer la réincarnation et la législation par le Coran seul. Bonne continuation à tous, salam alaikum.